What I'm capable of goes both ways. You need to be afraid for your life. If you let those wounds become scars, you're gonna look at yourself one day and not recognize what you see. Hey, salut à tous et à toutes et bienvenue sur Marvel Reporter. Aujourd'hui, je suis avec Alex, un invité de marque, comme d'habitude. Salut Alex. Salut tout le monde. Et on se retrouve pour la critique de la seconde saison de Cloak and Dagger. On s'excuse par avance parce que c'est vrai qu'on s'y prend un peu tard, mais y en a qui travaillent, donc on n'a pas forcément tout le temps pour enregistrer. Mais voilà, elle est là. On vous fera très très vite, je pense, celle de Jessica Jones, et on reprendra avec des news dans les semaines qui vont suivre. Mais bref, là n'est pas la question, puisqu'aujourd'hui est un jour divin, un peu comme le couple dont nous allons parler. Donc, vous l'avez compris, je vous l'ai dit de toute façon, on s'attaque à la seconde saison de Cloak and Dagger. Alex, à chaud, rapidement, sans spoiler. Je précise qu'il y aura bien évidemment une partie sans et une partie avec spoiler. On commence tout de suite par un avis à chaud comme ça, mais ça fait longtemps qu'on a vu la saison. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah ouais, comme la saison 1 j'ai beaucoup apprécié, bah là justement c'était un peu dans le même vibe, donc forcément j'ai aussi aimé. Et je pense que j'ai même préféré la saison 2 à la saison 1, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments qui sont venus vers la fin de la saison que je peux pas forcément dire sans spoil, mais qui m'ont plus plu par rapport à la saison 1. Donc déjà on a le développement aussi de Mayhem, donc on pouvait voir la fin de la saison 1 qui est assez intéressant je trouve. L'évolution des personnages qu'on retrouve, donc Tyrone et Tanji qui sont un peu inversés dans les rôles de saison 1 qu'on avait pu voir, j'ai eu cette impression, et sinon les deux persos sont hyper attachants, ils ont vraiment une bonne alchimie je trouve. Et voilà, voir leur évolution de leur pouvoir, leur apprentissage, leur tentative de devenir des vrais héros. Je pense qu'il y avait toute une bonne série quoi. J'arrive pas à voir de choses qui m'ont déplu dans la saison, on y reviendra après, mais ouais. Je suis très content de cette saison 2, et je pense que c'est peut-être même la meilleure saison de Marvel qu'on a pu voir en 2019, hein. Entre Agents of S.H.I.E.L.D. qui ne marque pas très bien, Jessica Jones qui on en parlera aussi, c'était pas mal, mais je trouve que c'était pas au-dessus, il y a peut-être Punisher qui joue avec quoi. Et ouais, c'était vraiment cool. Et toi t'en as pensé quoi du coup? Moi pour le coup, alors je vais recontextualiser un peu, j'ai complètement binge-watch la série, genre vraiment sur quelques jours j'ai fait vraiment que ça. Au début j'ai vraiment eu un peu du mal, parce que forcément c'est assez compliqué, voilà, quand il y a une nouvelle saison qui sort, qu'on n'a pas vu la précédente, j'avoue que j'avais un peu la flemme, et en fait plus ça allait, et j'ai vraiment kiffé. Bah c'était un plaisir, j'y reviendrai dans la partie spoiler quand on parlera de certaines scènes, il y en a une qui m'a marqué qui est magnifique je trouve. Je pense savoir c'est laquelle. Ouais, c'est vers la fin de saison, mais c'est incroyable, moi je trouve honnêtement que c'est le meilleur teenage show que Marvel ait pu faire. Runaway saison 1, vous savez, j'avais bien apprécié la saison 2, un peu moins, même si sur la fin, ok, j'avoue que ça m'a saucé pour la saison 3. Et voilà, pour le coup, ils ont fait un truc assez énorme avec des personnages un peu sombres, quoi, que personne ne connaît réellement. On a quand même des grands méchants qui reviennent, on a Mayhem, on en reparlera plus tard dans la partie spoiler, mais un certain Disper, je donne juste son nom de méchant. Donc voilà, si jamais vous aviez un doute quant à la qualité de la série, clairement foncez, parce qu'elle est super bien produite, et les acteurs sont adorables honnêtement. Que ce soit Tyrone ou Tandy, je trouve que c'est deux personnages énormes, qui en fait me font encore plus apprécier les moments qu'on peut lire, ou même voir en animé de ces persos là, parce que forcément on les caractérise à ces acteurs, et non, c'est super. Moi je ne peux que vous conseiller de foncer, mais forcément on va y passer maintenant à la partie spoiler. A story of a girl who looks like an angel and a boy who moves like a shadow. That sounds crazy. On y est, la partie spoiler, on va faire comme pour les critiques précédentes, hein, on va vraiment donner nos avis sur plein de petits trucs. Et je vais commencer, voilà, je prends un peu la parole, tu m'excuseras, mais par rapport à cette scène du motel, je pense que c'est celle que tu pensais aussi. Moi je pensais à une autre scène, c'était la toute dernière scène avec André, quand justement il y a Tanji qui sort de... Ah, vas-y, on y revient après, parce que celle-là aussi, j'avoue, elle m'a fait du bien. Ouais, du coup, la scène du motel où en fait Tyrone va sauver Tandy, cette espèce de harem, d'esclave un peu sexuel que tient André de Shane. Dans les comics, il est plus connu sous le nom de Disper. C'est la même origin story, moi y a rien qui m'a semblé étranger, mais pour le coup en fait c'est ultra psychologique. Elle est manipulée de bout en bout, et quand Tyrone débarque avec la musique qui est juste ouf, franchement j'ai vraiment bien aimé. Après oui, maintenant on peut parler de cette fameuse scène de fin, peut-être un peu courte à mon goût, mais qu'est-ce qu'elle était insane. Bah franchement c'est toute la symbolique quoi des deux personnages. Toute la saison ils essayent de développer un peu plus de pouvoir, on voit Tyrone qui essaie de se téléporter plus loin, qui prend plusieurs personnes, tout ça, et là carrément il arrive à sortir quelqu'un de lui. Pour la saison 3 ça annonce du bien je pense, avoir des bonnes scènes d'action entre les deux. Déjà que là c'était pas mal, alors pour la suite. Oui aussi pour rebondir sur la musique, parce que t'en as parlé vite fait, je trouve que dans la saison la musique elle est hyper bien utilisée, hein, que ça soit dans l'épisode, je sais plus c'est lequel, je crois que c'était dans une genre de boîte de nuit, où t'as toute la musique qui monte au fur et à mesure, et jusqu'à la fin de l'épisode où tu vois tout le monde qui est mort, le build-up de la musique là. Ah oui, le deal là. Ouais, voilà. Dans toute la série je trouve qu'elle est très bien utilisée, on peut voir dans certaines séries peut-être qu'on peut reprocher, genre Runaways, c'est un peu utilisé en mode on va faire des clips shows et voilà quoi, c'est pour rien. Mais là ça vraiment ça servait l'action, et
Ah, c'était des musiques cool, je trouve la soundtrack j'ai bien aimé déjà. C'est ça, c'est parce qu'en fait dans certaines séries, on est rentré un peu dans un syndrome de on met des musiques récentes ou un peu moins, je vais y revenir après, pour en fait juste faire une scène soit émotive, soit badass. Mais pour le coup, j'ai regardé la série Scream et ça partait un peu de ce délire là. Chaque fin d'épisode, t'avais une bête de musique pop R&B et ça servait absolument à rien. Tu voyais un mec se faire découper la tête sur je sais pas du Beyoncé. Alors que là, pour le coup, il y a des musiques assez stylées, notamment Take On Me. Ouais. Ça, j'avoue que ça m'a fait plaisir. Mais c'est pas, ils en font pas trop. C'est juste assez en fait. Et c'est très bien, tant mieux parce que ouais, Runaways, ils foutent des musiques pop à chaque fin. C'est vite chiant. Et surtout que la BO de Runaways déjà est pas fabuleuse. Celle de Cloak and Dagger, je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance qui s'instaure. Je sais pas qui est le compositeur malheureusement. J'aurais dû faire mes recherches avant, mais il y a un bon travail qui est fait derrière. Donc clairement, vous perdez pas votre temps ni vos oreilles si vous vous mettez à regarder et à écouter. Puis même au niveau des effets, pour toutes les dagues de Tandy ou même les effets de Cap, on va dire, de Tyrone, il y a vraiment un truc stylé, tu vois, il y a vraiment une petite identité auditive et visuelle qui est pas déplaisante. Même pour le coup, pour une série, on va dire une petite série, visuellement c'est pas moche, les effets sont vraiment bien stylés. Ah oui, clairement les effets de la cape ils sont hyper bien faits je trouve. Par rapport à la cape, peut-être petite déception parce que j'aurais bien aimé une vraie cape et pas le hoodie de son frère, mais d'un côté, vu la symbolique qu'elle a, je peux comprendre et j'apprécie le geste entre guillemets. Après je pense que c'est le build-up quoi, ça sera pour plus tard dans la prochaine saison peut-être. Ouais, parce qu'on voit son père en train de la réparer, donc je pense qu'il va faire un truc assez propre. Mais pour ce qui reçoit de la saison sur tout le long, j'ai trouvé que le fait d'échanger un peu les places des deux persos, la première saison on s'attachait plus à Tyrone, voilà, qui menait une vie normale, et là ça fait un peu l'effet inverse, on s'attache plus à Tandy et tout. J'ai trouvé ça vraiment cool parce qu'on trouve un équilibre au final sur 2 saisons, qui commence un peu sur les chapeaux de roue, voilà, Tyrone veut servir le bien, Tandy elle est en mode ouais, j'en ai un peu marre de jouer les justicières, puis au final elle s'y met carrément en faisant partie d'un groupe d'aide pour les femmes battues, qui d'ailleurs c'est un peu le plot de la saison, puisque pour le coup c'est ça qui va nous révéler le grand méchant, donc André DeShawn. Pas mal lui aussi honnêtement, mais on dirait tellement un méchant sorti de Luke Cage un peu. Alors il y a une référence déjà parce que il y a un magazine, ouais, un journal qui montre le héros de Harlem, donc c'est un peu la série qui fait des références à tout en fait, les films, les séries, bientôt les comics, donc un peu une série fourre-tout, mais pour le coup c'est pas dérangeant, vous voyez, c'est pas quelque chose qui va servir l'intrigue comme Agents of Shield à l'époque, ni quelque chose qui va être placé là juste pour du fan service, ça va juste être en mode ouais vas-y, il se passe ça chez nous, ok. Après il y a aussi quelques rumeurs de crossover avec Runaways vu que c'est sur la même plateforme tout ça, et que à la toute fin de l'épisode ils sont un peu en mode fugitif, du coup on pourrait peut-être avoir un crossover entre les deux séries, donc ça peut être cool aussi. Ouais, je sais pas si ce serait une saison entière, mais à mon avis un ou 2 épisodes. Non, je pense pas une saison entière. Enfin, je dis pas que ce serait gâché, mais ce serait un peu chiant quoi, ça ferait un peu la Reddit de Defenders, en mode on essaie de un peu tout croiser pour ameuter peut-être plus de spectateurs, et ce serait pas très pertinent. Ça se limitera à quelques épisodes ou quelques personnages qu'on voit apparaître dans la série ou dans l'une ou dans l'autre, je pense, c'est tout. Donc oui, pour revenir un peu sur le contexte de cette saison, ce délire un peu de vouloir jouer les justiciers, je trouve qu'il est très bien servi, on rentre un petit peu dans la veine de Daredevil par certains moments, en mode on a envie de faire le bien, mais on a l'impression que ça nous détruit plus nous-mêmes qu'autre chose, et s'il y a un peu ce questionnement au final sur eux-mêmes, est-ce qu'il faudrait peut-être mieux pas qu'on arrête ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il est assez intéressant, et surtout qu'en fait c'est des gamins, donc c'est ça qui nous fait peut-être un peu plus les apprécier que pour Runaways, qui eux c'est des mecs qui sortent du collège quoi. Donc là on est plus sur l'ère fin lycée, jeune adulte, donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'on les apprécie aussi un peu plus, mais ils ont une écriture en tout cas assez particulière qui moi me plaît beaucoup. Je trouve que la dynamique entre les deux a mis du temps à s'instaurer dans la saison 1, et au final c'était une bonne chose parce que ça s'est complexifié un peu plus. On est en mode ils sortiront jamais ensemble, et ça tant mieux parce que ça, je pense que ce serait la pire idée que de vouloir faire un couple. Mais le fait qu'ils soient au final entre guillemets un couple par les liens de leur pouvoir, c'est 100 fois plus fort. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais je trouve ça 100 fois plus ouf que juste se dire on sort ensemble histoire de se bécoter tous les samedis quoi. Bah je pense ça aussi, ils vont le build up sur plusieurs saisons, donc la première saison c'est un peu le mode conflit, les deux s'aiment pas trop, tout ça, fin de saison ils sont un peu obligés de s'allier. Puis après là ils ont encore essayé de faire le début en mode ils s'embrouillaient vite fait, Tyrone partait de son côté, donc c'est encore un peu conflictuel quoi. Mais entre les deux il y avait toujours Evita, et le mec aussi de Tandy, donc qui était un peu là en mode ils vont pas être ensemble quoi. Et là vu que le mec de Tandy
Tanji il a disparu. Et Vita elle s'est mariée avec un genre de vaudou, enfin comment ça s'appelle? Un dieu vaudou, ouais, Papa Yaga. Papa Vango, Un dieu vaudou. Du coup, ça en plus c'est venu hyper abrupt, genre c'est un épisode et elle s'est mariée avec lui, genre direct. D'ailleurs sa tante aussi qui était allongée par terre, puis après on la revoyait arriver en mode habillée en blanc et tout, j'ai pas compris ça aussi. Ouais, non, alors là je pense plus c'est un peu comme le délire de Black Panther, tu vois. En mode tu communies avec tes ancêtres. Parce qu'au final la tante a été tuée par Disper. Donc je pense que c'était plus le fait qu'elle se marie avec le dieu vaudou. Entre guillemets ça l'a ramené. Je pense qu'on a vu toutes les personnes qui lui ont précédé en fait. C'était vraiment juste pour la symbolique, lui dire rejoins le côté vaudou de la vie. Ça va, bon le délire de danser, ouais ça va 2 minutes mais... C'est sûr. Mais ouais du coup je vois pas trop ce qui pourrait les empêcher de finir en couple dans la saison 4 s'il y en a une, ou fin saison 3 quoi. Je vois bien un truc arriver quoi, ça me choquerait pas personnellement. Ouais je préférerais quand même tu vois qu'ils gardent ce délire, on a besoin l'un de l'autre, on n'est rien l'un sans l'autre, mais on n'a pas besoin d'être ensemble. Ouais. Après, c'est ce que je préférais honnêtement s'ils les font en couple, j'avoue qu'ils seraient quand même mignons tous les deux. Mais voilà, dans l'idéal, je préférerais qu'ils restent vraiment sur une complexité de ce niveau-là, un peu. Ouais. Autre excellent point de cette saison, c'est l'ambiance visuelle et l'ambiance tout court. En fait, quand Disper se met à manipuler les émotions et les gens carrément, en fait, c'est cet aspect de je pose mon vinyle sur une platine et en fait, ça retourne complètement le cerveau des gens et leurs pensées. J'ai trouvé ça très original et très bien foutu en vrai. Parce que, alors, ça fait un peu je te tue avec l'amour du jazz, tu vois, mais il y en a un qui serait très content. Je t'avais dit qu'on parlerait de La La Land un jour. Et pour le coup, j'ai trouvé ça très stylé comme scène quand on le voit manipuler un peu les gens à sa guise, donc excellent point. Puis même bon, à part à la fin quand il use de sa trompette là pour les repousser, j'étais en mode mais gros vas-y arrête, par le pouvoir du jazz. Après ouais c'était hyper perturbant de le voir manipuler tout le monde. Alors il est là, Tyrone, il lui met la musique dans la tête et il se met à oublier Tanji qui se fait contrôler totalement et tout, en mode qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait pour le contrer quoi. C'est ça, et pour le coup, je trouve que les dernières scènes, c'est peut-être un peu chiant le délire d'affronter son pire cauchemar. Donc pour Tandy c'était son père, pour Tyrone c'était lui-même, mais une version entre guillemets parfaite de lui-même. J'ai trouvé que c'était des scènes un peu à rallonge et que c'était un peu plus chiant. J'aurais bien aimé voir vraiment un vrai combat en mode, je sais pas, il y en a un qui veut le tuer, pas l'autre. Au final à la fin ils s'unissent vraiment tous les deux et le déboîte en fait. Là en parlant de scènes à rallonge aussi, je trouvais dans certains épisodes, parce que c'est pas exemple de défaut non plus, il y avait certaines longueurs, genre t'avais des épisodes où ça te montrait une intrigue, t'allais de un point A à un point B, puis après t'avais le suivant, c'était comment l'autre personne elle a fait pour aller du point C au point B. Ouais. Et du coup c'était un mode de vraiment épisode à rallonge et en faire gagner du temps quoi. Pourtant la série est pas longue. Ça se fait beaucoup dans la première partie de la saison, où en fait on va voir d'abord le point de vue de Tandy, après le point de vue de l'agent de police, donc Mayhem, après le point de vue de Tyrone, et honnêtement c'est chiant parce que forcément on rebouffe pendant 15 minutes des mêmes scènes. Alors que nous on veut juste aller à l'intrigue principale quoi. Et bon c'est pas la seule série qui a fait ça, on en reparlera plus tard aussi. Après aussi je voulais revenir sur des points négatifs de certains persos. Il y a par exemple la mère à Tyrone, j'ai pas trouvé très pertinente dans la série. C'est surtout ce qu'elle fait avec Connor, j'ai pas compris du tout pourquoi elle faisait ça. Ça m'a un peu dégoûté en fait, parce que Connor, j'étais en mode il essaie vraiment de faire le bien. Bon peut-être pas le moment chelou où il veut choper les pluches patates là, ouais. Pas trop compris. Ça aussi j'ai pas compris. On sent, tu vois, c'était pas un personnage faux, il y avait vraiment cette envie je pense de bien faire, et qui meurt en soi ça ne me dérange pas, mais j'aurais préféré que ce soit par quelqu'un d'autre, plutôt que d'utiliser le fait de t'as quand même tué mon fils, je te déboîte ta race, tu vois. Ouais voilà, et toute la saison basée sur lui en mode on va le retrouver, il va nous aider et tout, pour qu'il soit tué et c'est tout quoi, basta. Enfin après je crois qu'il y a le sénateur, il aide pour trouver, pour dénoncer. Ouais voilà c'est ça, puisqu'au final lui il veut vraiment aller à la source du conflit, tout dénoncer, et en fait la mère ruine tout. Ouais, après il se fait arrêter je crois le mec à la fin. Oui, le sénateur se fait choper. Mais au final on retrouve Connor pendu au commissariat de police, avec ses collègues qui sont en mode, ils regardent en mode yes il est dead en fait, on est très content. Mais j'aurais aimé à la limite qu'on le voit se faire tuer par Mayhem, tu vois, qui tranche des gorges avec ses ongles, c'est un truc insane, qu'elle lui fasse ça plutôt que ce soit la mère. Je pense que j'aurais bien aimé peut-être une scène où elle s'apprête à le tuer et en fait elle peut pas s'y résoudre, du coup elle essaie de se suicider et il l'empêche de se suicider, tu vois. Ouais. Parce qu'elle aurait été en mode on est quitte. Mais bon malheureusement ils ont décidé autrement. Et du coup Mayhem à la fin de la saison elle revient dans le monde, mais du coup c'est Brigitte ou Mayhem qui a le contrôle ou les deux en même temps, j'ai pas trop compris la fin de la saison. Alors c'est pareil, il y avait une scène aussi un peu stylée je trouve, où elles se font les ongles l'une à l'autre, ouais. Et en fait la caméra tourne autour des deux
pour au final qu'on ne voit qu'un seul personnage. Je pense honnêtement que, comme ils ont pu expliquer, c'est que Mayhem c'est vraiment la colère, l'aspect vraiment dominant de Bridget, alors que son côté un peu doux, il va plus se laisser écraser. Donc je pense qu'honnêtement, on verra par la suite un peu ce conflit entre les deux personnalités. Ça finira par péter, je pense qu'à mon avis, il y a un moment où il faudra qu'elle meure. Malheureusement, pourtant je l'aime bien, je trouve qu'elle a un petit truc, tu vois. Mais à mon avis, elle va finir par être genre full méchante et il va être en mode non, on peut pas te laisser faire ça. C'est un personnage qui a constamment besoin de chaos, donc forcément elle va foutre la merde un peu partout. On parlait de mère, du coup on va peut-être parler aussi de la mère de Tandy, et notamment aussi de son père, parce que pour le coup le fait que son père soit un enculé, pardonnez mes paroles un peu vulgaires, mais j'avoue que c'était quelque chose qui m'a quand même un peu surpris. Alors même quand on y réfléchit, ça reste quand même super prévisible, en mode on peut sentir qu'il y a un peu une couille dans le pâté. Mais pour le coup, le revoir là, en fait, dans certaines scènes, essayer de jouer un peu les héros avec Tandy qui est en mode non, la touche pas. Sa mère d'ailleurs qui est super cool pour le coup. J'aime bien le côté un peu support qu'elle offre à Tandy, même si cette dernière en veut pas forcément. Donc ce délire des parents m'a pas forcément dérangé, mais plus chez Tyrone où là j'ai pas vraiment apprécié. Il y avait beaucoup de scènes qui ne servaient à rien. Voir que ses parents sont séparés pour au final revenir ensemble, enfin on s'en fout quoi, clairement. À la limite faites-les séparer pour de bon. Il n'y a pas d'utilité à ce qu'ils reviennent ensemble si c'est pour dire ah en fait Connor s'il est mort, bon j'arrive, tranquille, on est là. Enfin, j'ai pas trouvé ça très pertinent. Pour le reste, qu'est-ce qu'on pourrait avoir loupé? Il y a la dame qui gère le genre de thérapie de groupe aussi, qui est pas forcément... Ça se voit venir qu'elle va un peu devenir méchante. Hein. Ouais, pareil, elle est louche aussi quoi. André, j'avoue que c'est un peu écrit sur sa tête. Parce que généralement dans les séries, quand on voit quelqu'un qui essaie d'être trop gentil, c'est trop louche. Enfin, surtout une série Marvel. Un perso qu'on voit qu'une seule fois et qu'un mode de trop gentil, c'est qu'il a un truc chelou. Ouais, voilà. Viens, je vais t'aider. Je suis juste violé en fait. Donc bon, mais pour le coup, ouais, je trouve que l'acteur aussi d'André est vraiment pas mal. Il a bien taffé, il joue super bien et on se prend vite en fait au perso. C'est-à-dire on ressent pas mal d'empathie pour lui, pour son origin story, le fait qu'il ait fait une tentative de suicide et que lui aussi a acquis les pouvoirs donc du couple divin on va dire, le fait qu'il joue une autre part dans ce jeu assez complexe, j'ai trouvé ça super intéressant. Après faudrait pas qu'il force sur ce délire en mode tout le monde a eu des pouvoirs cette nuit, un peu comme dans The Flash où tout le monde a eu des pouvoirs le même jour. Ouais, ou même Agents of Shield, hein, tout le monde chope le terrigène alors que le truc est censé être éradiqué. Ouais, on s'en souvient les gars, hein. On vous oublie pas vous, parce que vos frères à 4 bras et 5 yeux là, ça va s'améliorer. Ah, on a besoin d'une nouvelle recrue. Oh, regardez, moi je peux courir sur 200 mètres sans m'essouffler. Ok, c'est juste un super héros en fait. Non, mais sinon, je pense qu'on a fait le tour. Donc vous l'aurez compris, un gros oui pour nous pour cette saison. Quand même quelques éléments qui ont pu nous déranger, notamment au niveau de l'écriture des personnages. Mais dans l'ensemble, moi j'ai trouvé que ça restait très très bon. Et au final, je suis super impatient de voir la suite. Déjà, j'attendais beaucoup la saison 2, alors la saison 3 encore plus. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? J'ai hâte de voir ça. Pour le coup, tu vois, j'aimerais bien les voir un peu rapatriés chez Disney+. Parce que ça pourrait être marrant un délire, genre avec des Young Avengers, des trucs comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais bon, là bien évidemment, c'était pas de notre ressort. Du coup, sans les terminer, donc merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, donc vous serez peut-être pas nombreux parce que cette série est pas beaucoup vue, j'ai vu sur TV Showtime, il y avait seulement 37 000 personnes qui avaient vu la série, donc c'est pas forcément énorme. Quel dommage, je veux regarder des séries de merde. Je dénonce. Donc bon voilà, on en reparlera dans C'est quoi News si on a plusieurs infos sur la saison 3 ou si elle est tout simplement confirmée, parce que pour l'instant on n'a pas de confirmation de saison 3. Ça devrait pas tarder. Du coup, on vous invite à rejoindre le Twitter si vous l'avez pas déjà fait, donc c'est en description. Vous pouvez aussi rejoindre le Reddit. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Bye tout le monde, portez-vous bien.